Dans ce nouveau chapitre de la partie pratique, nous allons voir comment recréer cet artwork que j'avais posté sur notre Instagram, donc qui est un artwork plutôt simple, créé avec Cycle 4D. Donc on a des particules créées avec Xparticle à l'intérieur d'un mesh de visage. Donc ça nous permettra de voir très rapidement, une fois de plus, comment générer des Xparticles avec des trails, de les créer à l'intérieur d'un objet. Donc en plus vous voyez que c'est une question qui a été posée, How do you get particles to line the inside of an object? Donc ça nous permettra de répondre à cette question et ça nous permettra aussi de voir le rendu avec le tag cycle curve. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur du logiciel. Donc comme d'habitude, tous les fichiers de scène seront présents et disponibles au téléchargement. Donc je vais fermer Google Chrome. Voilà, donc on verra aussi comment utiliser ce tag et quelques petites options pour recréer ce genre d'image. Voilà, j'espère que cette partie vous plaît. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les parties pratiques. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait passer à la partie d'après. Et nous voilà désormais dans Cinema 4D, donc on va faire nos petits réglages habituels. Alors là j'ai déjà un petit preset qui est prêt, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc au niveau des réglages de rendu, 1920 par 1080. Donc on choisit son format de l'image ici. Si vous voulez suivre ce tutoriel en même temps, je vous laisse le temps de mettre 1920 par 1080. Vous pouvez aussi mettre pause à la vidéo. Vous venez choisir des chemins d'enregistrement. Donc pour l'image et pour les multipasses, qu'on n'oublie pas de venir activer en cochant ici multipass. Et j'ajoute effet de post-production pour que mes multipass cycles soient rendus. Donc clic droit, effet de post-production que je viens chercher dans la liste. Cycle 4D, donc vous choisissez vos devices. Donc mes paramètres sont propres à ma configuration. Je pense que si vous avez une configuration différente ou plus de cartes graphiques, vous allez avoir des petites habitudes un petit peu plus variées. Donc CUDA, Experimental. Ici j'ai laissé 256 tiles. Je me suis mis en Correlated Multi-Jitter. On entend toujours le chien qui s'étrangle. Il est vieux, c'est pour ça. 50 samples, puisque j'aimerais avoir aucun grain sur ma depth of field, quasiment. Et puis comme on travaille une image, on peut se permettre d'avoir un rendu un petit peu plus long que si on faisait de la vidéo. Au niveau de la depth, je l'ai mise à 8 pour matcher avec la Max Transparency Depth, puisqu'on utilisera de la transparence. Et j'ai aussi augmenté la Diffuse Depth, puisqu'on utilisera des matériaux avec du diffus. Dernier réglage que j'ai fait, c'est augmenter le nombre de subdivisions, donc Curve Subdivision, ici. Donc n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut changer les paramètres et n'oubliez pas de les adapter par rapport à votre configuration. Si vous avez plusieurs cartes graphiques, eh bien utilisez plusieurs cartes graphiques. Ne vous calquez pas forcément sur les paramètres que j'utilise. Au niveau des Render Elements, je sortirai juste l'occlusion ambiante. Et encore par rapport au rendu de cette image que j'avais fait, donc je peux vous montrer l'ancien rendu que j'avais. Je n'ai quasiment fait aucune retouche. Donc là, c'était le rendu brut que j'ai obtenu. Donc là, avec les méthodes qu'on va utiliser, on va même pas avoir besoin. Ouais, ça c'est ce que j'ai eu de Cycle. Donc vous voyez que j'avais déjà un résultat très convaincant. J'ai même pas fait de vraie post-production, j'ai juste rajouté un léger filtre bleuté pour Instagram, c'est tout. Donc, on se prend pas trop la tête. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Donc,
je viens charger Cycle 4D, Cycle Real Time Preview. J'oublie pas de mettre le stop. Je réduis la size pour les besoins du tuto. Je vais augmenter le nombre de samples pour la prévisu à 12. Device CUDA. Et je viens le docker ici parce que je ne peux pas utiliser mon second écran. Je vais maintenant, comme d'habitude, charger mon Cycle Environment. Ici, au niveau des paramètres, j'augmente la Map Resolution. Pas de volume. Je ne vais pas toucher au reste puisque je n'en ai pas besoin. Au niveau du workflow, j'ajoute le tag, j'allais dire hashtag, le tag HDRI link sur lequel je vais pouvoir linker mon paramètre de texture environment. Encore une fois, je vous invite à utiliser le HDR de votre choix. Je ne peux pas fournir les packs de Grayscale Gorilla, cependant c'est ceux que j'utilise. Donc je vous invite soit à les acheter, soit s'ils sont disponibles en version démo, je ne sais pas. Alors, texture, environment texture, je le link. Sinon, vous prenez le plugin HDRI qui est à 60 $. Donc, c'est un peu moins de 60 €. Au niveau workflow, c'est plutôt pas mal, on gagne pas mal de temps. Donc, voilà. Je vous incite pas à l'achat, mais avec Cycle, c'est quand même plutôt pratique. Sinon, vous revenez dans votre matériau, puis vous changez manuellement le tout. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on a chargé notre preset de Cycle Environment. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans ma médiathèque Cinema 4D. Donc encore une fois, le fichier sera disponible. Vous allez avoir ce fichier où vous allez voir précisément le HDR que j'ai utilisé, précisément les réglages sur la caméra. Vous allez avoir la tête, vous allez avoir exactement les mêmes XP Trail que j'ai utilisé. Donc même si vous n'avez pas Xparticle et que vous voulez quand même suivre ce tutoriel, vous pouvez récupérer les XP Trail que j'ai convertis en spline ici. Voilà, donc ça, à tout moment, n'oubliez pas que vous avez les fichiers de scène disponibles pour ne pas vous sentir déboussolé, ou si vous voulez précisément exactement le même setup que celui qu'on a vu, la scène est entièrement mise à disposition. Donc voilà, fin de petite parenthèse. Donc pour le mesh, soit vous le récupérez ici avec un CTRL-C et vous le faites glisser dans le nouveau document. Donc là, je vais supprimer les matériaux pour qu'on reparte de zéro. Soit vous allez dans votre médiathèque Cinema 4D et vous allez taper Base, donc base, rechercher, et vous avez ici des bases mesh. Donc il y en a plusieurs, ils sont tous très très connus. J'ai utilisé le Generic Head, donc double-clic dessus, j'ai ma tête qui apparaît. Donc là j'ai exactement la même tête avec moins de subdivision, donc je supprime les matériaux. La seule chose que j'ai faite, surface de subdivision, je glisse ma tête dedans, clic droit, convertir en objet. Voilà, là vous avez exactement le même objet. Alors celui-là a plus de subdivision. J'ai peut-être fait une erreur. Attendez, je regarde juste. J'oublie pas de faire glisser. Ça, je vais le supprimer. Surface de subdivision. Ah oui, j'édite ma surface de subdivision. Parce qu'en fait, quand j'ai fait convertir, il ne faut pas oublier que sur une surface de subdivision, il y a la subdivision de la vue et du rendu qui est différent. Donc quand on fait un clic droit convertir en objet, en fait ça nous prend un niveau de subdivision inférieur. Donc soit on met 3, 3, et là on peut faire clic droit convertir en objet, soit j'appuie directement sur C. Voilà, bon, pardonnez cette petite erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur, c'est plus une parenthèse, mais au moins ça permet de se souvenir si vous n'avez pas le même niveau de subdivision, voilà, pensez à ça. Soit on édite,
soit on met le même niveau de subdivision avant conversion. Donc là, j'ai ma tête. J'en suis très content. On peut voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais lui appliquer un matériau transparent. Donc je vais créer Cycle 4D Object Material. Je fais glisser sur la tête. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Object Material. Je supprime le diffus. Donc là, je vais stopper ça. Puisque j'ai qu'une carte graphique. Donc ça bouffe de la mémoire pour l'affichage. Bientôt, je pourrai investir. Génial. Et je vais charger glace. Je relie glace à surface. Et je vais mettre un IOR de 0.97. Là, si je lance play, j'ai juste ces bords qui sont dessinés. Donc maintenant, je vais aller charger un petit HDR. Donc, je vais prendre mon HDRI Link. Vous, débrouillez-vous de la manière la plus pratique pour vous, si vous n'avez pas HDRI Link. Et je vais utiliser, alors sûrement dans les Pro Studio, je regarde, celui-ci, là, le HDRI Studio volume 2 0.47. Donc après, vous pouvez aussi en trouver sur internet. Je pense que l'équivalent se trouve assez facilement. Et là, si je lance un play, je vais avoir quelque chose de monstrueusement fort. Donc je vais aller dans mon background material. Et là, je vais beaucoup réduire l'intensité. Je crois que celui-ci, il faut vraiment le baisser parce qu'il a une force d'illumination monstrueuse. Et là, voilà. Voilà, là j'ai le résultat qui me convient. Donc, le HDR relié au background material à 0.04, issu du texture pack de Grayscale Gorilla. Encore une fois, utilisez le HDR que vous voulez, ça vous fera des résultats différents. C'est la méthode que je vous montre qui est importante. Après, libre à vous d'expérimenter, libre à vous de créer, libre à vous de faire des tests. Le but, voilà, c'est pas de recréer exactement la même image, c'est d'apprendre une méthode auprès de quelqu'un et puis après se rentraîner à faire des résultats. De toute façon, avec la simulation X-Particle et les trails, j'aurai un résultat différent. Donc maintenant, on va créer un système X-Particle. Donc si vous n'avez pas X-Particle, vous allez copier les trails que j'avais, qui sont ici. Voilà, donc ça c'est issu de la simulation précédente, qui était pas mal. Sinon, on va faire la simulation soi-même, ce qui sera un petit peu plus intéressant et original. Donc XP System, je me crée un nouvel émetteur, donc Generator Object, émetteur en forme Object, ça va être ma Generic Head Bust, Emit from Object Volume, pour que j'ai des particules de partout, donc je peux le masquer, et qu'on va faire, voilà. Par contre, on veut pas de vitesse, donc au niveau de l'émission, aucune speed, et je vais prendre un shot. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais ajouter un tag sur ma Generic Head de X-Particle XP Collider. Je vais réduire le rebond et la friction pour qu'il y ait 0 partout. Et là, on a les normales. Donc si je mets outside, les collisions vont avoir lieu à l'extérieur. Si je mets inside, les collisions vont être contenues dans mon volume. Donc là, en fait, on vient de créer un petit système où via le XP emitter, je génère des particules à l'intérieur du volume de ma tête. Et en ajoutant le tag XP Collider, on vient préciser que j'ai envie qu'elles rebondissent
à l'intérieur de cette même tête. Donc en fait, on va créer des simulations à l'intérieur de la tête. Ces simulations, on va les créer avec un motion modifier de type turbulence. Donc là, si je clique sur play, voilà, on a nos petites simulations. Je vais prendre le mode indépendant, donc ça, j'y touche pas, c'est le noise type, et je vais prendre le curl. Et là, ça va être les petites phases d'expérimentation. Je vais tout de suite charger mes trails pour qu'on ait un aperçu. Donc, Generator, Trails, et je viens préciser mon émetteur. Maintenant, quand je vais lancer une simulation, je vais voir mes trails apparaître. Donc, pour l'instant, pas très satisfaisant. Turbulence, je vais réduire l'échelle 40. Je vais réduire la fréquence, j'en sais rien, à 20. Maintenant, il va falloir faire des tests jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Voilà, donc à chaque fois, en fonction des paramètres différents qu'on va mettre, on va avoir des résultats différents. Donc maintenant, c'est à nous de regarder ce qu'on a envie d'avoir en termes de résultats. Voilà, ça va nous produire des résultats à chaque fois différents. Donc, je peux tester différents types de scale. Vous voyez qu'ici ça part dans un autre sens, c'est un peu plus sympa. Enfin, il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens. Le résultat que j'ai eu auparavant, c'était juste en touchant les paramètres. Voilà, il n'y a pas de valeur précise. Donc, une fois qu'on a quelque chose de satisfaisant, on peut s'arrêter. Vous voyez qu'à chaque fois, ça me fait des résultats assez variés, donc assez intéressant. Donc maintenant, c'est à vous de chercher, puisqu'on est sur de la simulation, le look qui va vous plaire. On peut aussi réduire à n'importe quel moment le nombre de particules pour avoir quelque chose de moins dense. Voilà, là j'aime bien, c'est pas mal, ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc quand j'en suis content, donc les paramètres, turbulence 25%, 20%, 1 octave, 2.5 en strength. Mais je vous invite vraiment à faire des tests et des tests et des tests pour avoir des résultats. Vous avez vu, on change un paramètre. C'est totalement autre chose. Donc, maintenant, je vais vouloir les visualiser, ces trails. Donc, XP Trail, clic droit, propriété Cycle 4D, Cycle Curve. Je me crée une nouvelle matière. Object Material, que je fais glisser sur ma XP Trail. Et là, on se prépare. C'est pas très beau. Alors pourquoi ce n'est pas beau? C'est à cause de ça. Donc, start 0.1, end 0.1 pour le moment. On peut tester, subdivide, level 1. Je relance mon rendu. Allez, mets-toi à jour, s'il te plaît. C'est pas mal, c'est toujours un petit peu épais, donc 0.07. Et allez, on va mettre une fin un petit peu plus fine, 0.05. Je relance. Donc là, j'ai l'air d'avoir quelque chose de tout à fait sympathique. Je retourne sur mes objets. Je vais convertir mes trails. Donc j'appuie sur C. Je les fais glisser. Je supprime mon XP system. Je réactive ma tête. Donc je peux supprimer aussi ce tag et ce tag. Donc je vais sauvegarder quand même.
je vais appeler ça... Pourquoi j'avais... Ah oui, j'avais appelé ça Dino, puisque j'avais pris un dinosaure au début pour faire cet effet. Et la simulation prenait un petit peu plus de temps, donc je m'étais dit que j'allais prendre un mesh plus simple. Tête tutorial. Play. Attention. Allez. Voilà. Donc là, on va devoir supprimer des points. Alors, c'est pas un souci. Je me mets en mode objet, XP Trail, mode point. Et là, les petits points qui me dérangent, je peux les supprimer. Je peux prendre le rectangle de sélection, limiter aux éléments visibles. Et là, pouf, on fait un peu de clean. Voilà, tout ça, j'en veux pas. Voilà, je vais essayer de supprimer aussi les points qui sortent trop du visage. Bon, derrière, ça nous intéresse pas trop, mais bon. Je vérifie quand même. Ça m'a l'air tout à fait convenable. Pour le derrière, je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc là, j'essaye de me faire un petit cadrage sympa, juste pour visualiser ma tête. Voilà, c'est pas mal du tout, hein. C'est très similaire à ce que j'avais fait. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va maintenant créer une cycle caméra. Donc là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de faire un beau cadrage. Ah, faut se mettre dans la caméra. Ce sera mieux. Hop, voilà. Donc vous choisissez votre angle de prédilection en rendant le tout assez attrayant. Donc avec cette petite inclinaison. Et on va régler la depth of field. Allez. Donc, on se souvient comment on fait. On va chercher le point et on le règle en le plaçant. Hop, je reviens ici. Je me mets sur mon tag. Je lance un play et là on va pouvoir ajouter du radius de depth of field. Donc 0.02. Voilà, et on a recréé l'effet. Fort sympa. Je pense que je vais juste un tout petit peu bouger le cadrage. Un tout petit peu plus bas la tête. Un tout petit peu plus d'inclinaison. Hop là. Donc après, vous prenez l'angle de votre choix. Celui-là, je le trouve pas mal. Et une fois qu'on est prêt, eh bien, on peut lancer un rendu. Donc là, je fais une dernière vérification pour vérifier que je suis satisfait de mon résultat. J'en suis même plus que satisfait. Et je vais lancer un play, un rendu, et on se retrouve juste après le rendu. Voilà. Voilà, donc mon rendu est fini, on va pouvoir passer à la partie After Effects. Alors au niveau des samples, je me suis rendu compte que 50 c'était quand même beaucoup trop élevé pour le rendu. Je pense qu'on peut bien les diminuer pour avoir un rendu beaucoup plus court. Après, comme on travaille sur une image, c'est pas trop grave si ça prend un petit peu plus de temps. Mais je voulais ajouter cette petite parenthèse sur la baisse de temps, ainsi que sur l'aspect des splines. Ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais je les ai laissés en linéaire. Alors en linéaire, elles sont plutôt belles, mais vous voyez qu'à certains endroits, je peux avoir des cassures assez abruptes. Alors n'hésitez pas non plus à les passer en mode B-spline et utiliser le mode adaptative ou subdiviser. Voilà, ce qui vous permettra d'arrondir
un petit peu les angles par rapport à, voilà, pour éviter de créer ce genre de cassure. Donc je sais pas pourquoi je l'ai oublié, hein, puisque je l'avais fait dans le tuto précédent. Cependant, sur le rendu, vous allez voir, comme c'est à l'intérieur de verre, ça ne se voit pas du tout. Voilà, c'était la petite parenthèse que je tenais à ajouter. Normalement, la Trails a quand même déjà une interpolation de base qui est très convaincante. Donc je pense que là, il n'y a pas de gros soucis, mais voilà, je voulais rajouter ce tout petit point. Donc je vais importer mes images. Encore une fois, je vous invite aussi à pratiquer, à réessayer ce rendu avec d'autres mèches, voilà, expérimenter, afin d'avoir des rendus et des aspects différents. Je le précise, voilà, c'est la méthodologie qui est montrée. Après, libre à vous de travailler les rendus de votre choix. Donc là, les seules choses qu'on peut faire, c'est ajouter des légers filtres. Donc ajouter un Magic Bullet Looks, comme à notre habitude. Alors le PC est un petit peu lent. Ça, c'est des fois Cinema 4D qui met un petit peu de temps à se kill. Non, il est pourtant plus là. Alors j'ai Géoglyphe que je vais fermer. Et Flux. Voilà. Donc là, on peut ensuite choisir des filtres qui vont permettre d'ajouter une autre dimension à notre image. Donc on peut prendre un filtre comme ceci, voilà, qui va renforcer un peu les couleurs, et on peut combiner ça avec l'effet que je vous avais déjà montré. Toonit Cartoon, qui permet d'avoir des outlines un peu plus dessinés, donc en mode graphique novel. Et au niveau de l'output process, je peux mettre un aspect de 10. Voilà, ça permet au niveau des bords d'avoir des traits un tout petit peu plus marqués qui vont donner cet aspect un tout petit peu plus dessiné. Voilà, j'espère que ce tuto vous a appris des choses. Vous voyez, on note ici un petit problème avec l'interpolation linéaire. Voilà, c'est pas un gros problème étant donné que vous avez toute la méthodologie pour recréer cette image. Ça donne quand même un rendu vachement sympathique, et voilà, vous pouvez imaginer appliquer ça sur n'importe quel objet. Donc voilà, ça nous a permis de voir comment créer ce genre d'image. Ça a fait un petit récapitulatif sur les cycle curves, sur les collisions X particules, sur les XP trails, sur les interpolations de spline, et sur le rendu, encore une fois, la depth of field, l'utilisation des HDR, etc., etc. Et puis l'utilisation d'un matériau transparent avec un IOR de 0,97 pour juste décoller les outlines.